excellente soirée. À demain. Comme Marc, enseignant, Aurélie, commandant de police, Marie, infirmière, et Pierrick, agent territorial, vous avez regardé tout le sport avec la CASDEN, la banque coopérative de la fonction publique. Parce que chaque entreprise compte, Toyota Professional sera toujours là pour vous. C'était tout le sport avec Toyota Professional. Tout à l'heure, dans Aux Jeux citoyens. Dans le cadre de l'Olympiade culturelle, le théâtre se met aux couleurs olympiques avec des pièces inspirées de parcours de champions et de championnes comme Marie-Jo Pérec. Succès, échec, dépassement de soi, le sport de haut niveau est aussi une école de la vie. Et bien sûr, on plonge dans les coulisses des préparatifs des Jeux avec un nouvel épisode de notre feuilleton. Aux Jeux citoyens, tout à l'heure sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Regardez Aux Jeux citoyens avec Samsung, partenaire mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Suivez Aux Jeux citoyens avec LVMH, partenaire de Paris 2024. Il faut que j'écoute là, je me mets les ears ou pas? Inédit. Je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Pascal Obispo, ses 30 ans de succès et France 3 lui réserve une fête inoubliable. Il va de surprise en surprise. Et passe par toutes les émotions. Vous êtes attendu à l'anniversaire secret de Pascal Obispo, vendredi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Votre divertissement avec les magasins Pro. Parce que chez Pro, nous vous accompagnons dans votre quotidien. Pro, électroménager multimédia. Votre divertissement avec Stérimar nez bouché enrichi en cuivre. Stérimar nez bouché débouche le nez jusqu'à 6 heures d'affilée. Et Sacha, ça va mieux? Il y a encore des embrouilles à l'école. J'ai essayé d'en parler, mais on m'a dit que je m'inquiétais pour rien. Après, c'est normal de chamailler à cet âge-là. Moi, je travaille avec des enfants et c'est un passage obligé dans leur construction. Et en vrai, on est tous un peu passés par là. Il faudrait juste faire un peu attention. Tu crois? Ouais, il faut bien que jeunesse se passe. Voilà. Ne minimisons pas ce que vivent les enfants. Face au harcèlement, faites le 30-18. Jeudi sur France 3, son petit frère a disparu. Jo? Joseph! 20 ans après, elle espère toujours le retrouver. T'es toujours aussi buté, toi. Écoute, Julie, c'est une enquête de police, je te dis uniquement ce que je peux te dire, tu comprends? De nouvelles preuves pour de nouvelles pistes. Rentre chez toi, Julie. Rentre à Rennes et reprends ton boulot. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Pour qui? Pour toi ou pour moi? La vérité coûte que coûte. Pour nous deux. Avis de tempête, ne jamais abandonner. Jeudi à 21h10 sur France 3 et sur la plateforme France.tv. Savourez votre film avec Activia, au calcium et probiotiques pour votre bien-être digestif. Tout commence à l'intérieur. Activia. Vous, au moins, vous pourrez retrouver votre film avec Aesio Mutuel. Retrouvez la météo avec Nesten. Groupe d'agences immobilières pour acheter, vendre, louer et gérer vos biens partout en France. Retrouvez la météo avec le trèfle Maxi Douceur, généreux par nature.
Bonsoir. Deux actualités marquantes aujourd'hui dans votre journal Météo Climat. Tout d'abord, il neige depuis la nuit passée en abondance sur les Pyrénées. D'ici à demain, nous on attend une couche de 50 cm qui devrait s'accumuler au-dessus de 1500 mètres. Mais dans ce contexte de réchauffement climatique, quelles sont les probabilités que ce manteau tienne tout l'hiver? Réponse juste après votre météo. Car dans l'immédiat, on se concentre sur la seconde info du jour. Ça y est, les pluies cessent progressivement dans le Pas-de-Calais. Le marché de Noël d'Arras pourra bientôt faire le plein. Alors c'est vrai, ce département reste en vigilance orange. Vous le voyez pour les crues. Celle concernant la Charente-Maritime a été levée dans l'après-midi. On restera attentif notamment au niveau de la Canche. Mais tout ça, eh bien, c'est la conséquence de la situation qui a changé. Vous le voyez, l'anticyclone, ça y est, il est durablement accroché sur l'Atlantique. Il nous protège, tandis que la dépression qui a concerné le continent hier, eh bien, elle s'est décalée sur la Méditerranée. Attention, elle pourrait donner des inondations dans les jours qui viennent sur le Maghreb. On s'en rend un peu mieux compte avec l'image satellite. Vous le voyez ici, l'anticyclone qui est là. Et donc, ce flux de nord, ce ciel de traîne ici qui concerne toujours la France et ces cumuls toute la journée qui se sont accumulés, notamment en venant du nord, justement, sur les Pyrénées. Ce qui explique la couche nuageuse. Et ce soir, on va retrouver quelques petites gouttes de pluie, mais franchement, rien de très conséquent à l'échelle de quasi tout le territoire. Toujours de la neige en ce qui concerne les Pyrénées. Des précipitations sur la Corse. Ce sont les restes de la dépression dont je vous parlais à l'instant. Et attention, le vent qui souffle sur la Méditerranée. Et pour la suite, eh bien, cet anticyclone, il reste scotché ici en bordure du continent, nous influençant grandement, obligeant les dépressions à passer plus au nord. Résultat, le temps va être beaucoup plus sec. Regardez, au lever du jour demain matin, on aura bien encore quelques légères gouttes de pluie, mais franchement, rien de très méchant, sauf sur les Pyrénées, bien sûr, il y aura de la neige. La façade est de la Corse, là encore des pluies, mais c'est plutôt bienvenu sur ce secteur où on souffre de la sécheresse de surface. Quant au reste du pays, eh bien, ça sera plutôt clair, plutôt sec. Et pour les températures, regardez, c'est vrai, c'est en baisse, mais ce sont des valeurs de saison de 4 à 12 degrés au réveil. Et l'après-midi, le mercure qui va grimper pour atteindre des valeurs là encore conformes à ce que l'on connaît en général en cette deuxième quinzaine du mois de novembre. On ne dépassera pas les 10 degrés à noter sur l'est du pays. Et pour la suite, regardez cette tendance, eh bien, elle sera toujours en ce qui concerne le ciel plutôt sèche. Ça va permettre aux sinistrés du Pas-de-Calais de souffler avec des températures qui vont rester conformes aux moyennes de saison. Attention, à partir de vendredi quand même, un petit flux dépressionnaire pourra arriver par le nord-est. Et ce week-end, eh bien, copie conforme en ce qui concerne les cartes. Vous le voyez, là encore, un ciel plutôt lumineux et sec, à l'exception de l'Est, où quelques petits flocons pourront tomber. Avec ces températures justement en dessous des normales, la neige va donc tenir, du moins pour l'instant sur les massifs. Souvenez-vous, elle était déjà tombée au début du mois, notamment dans les Alpes, avant de fondre d'une traite la semaine dernière à la faveur du Redoux. Et c'est vrai, on vous le répète dans ce journal Météo Climat, les montagnes sont encore plus sensibles au réchauffement provoqué par les activités humaines. Les observations montrent qu'à l'automne, la neige tombe de plus en plus tard et qu'au printemps, elle disparaît de plus en plus tôt, car la fonte s'accélère avec la limite pluie-neige qui remonte. Regardez notre chiffre du jour. 1 mois d'enneigement en moyenne, c'est ce que les Alpes ont perdu en 50 ans en dessous de 2000 mètres. Et justement, Alix, qui habite Narbonne, nous demande pour aller plus loin si on peut encore espérer avoir de la neige à Noël dans les années qui viennent. Alix, c'est le climatologue Christophe Ascassou ce soir qui vous répond. Alors oui, on peut espérer avoir un Noël en France, un Noël blanc d'ici quelques années, voire même cet hiver. Mais les chances d'avoir un Noël tout blanc diminuent avec chaque fraction de degré de réchauffement, avec chaque dixième de degré de réchauffement, donc diminue année après année. Si on remonte un petit peu dans le temps, le dernier hiver très froid en France est celui de 2009-2010. Un hiver aussi froid avait une chance sur 50 d'arriver. Et aujourd'hui, ce type d'hiver aurait une chance sur 100 d'arriver. C'est-à-dire que la probabilité, le risque d'avoir des hivers très froids diminue. Donc en résumé, Alix, on ne peut pas exclure des Noëls blancs dans les années futures. Par contre, ils seront de plus en plus rares. Merci pour cette réponse et on guettera donc si dans un mois la neige viendra sublimer la magie de Noël. En attendant, le QR code, vous connaissez le principe. Si vous avez des questions, vous le flashez et on vous répondra. Demain, on embrasse les Cécile et ce soir, drapé dans les habits du procureur Belfond, nous avons rendez-vous avec Stéphane Bern. Excellente soirée sur France 3. C'était la météo avec Nesten.
Groupe d'agences immobilières pour acheter, vendre, louer et gérer vos biens partout en France. C'était la météo avec le trèfle Maxi Douceur, généreux par nature. Souvent, je vous emmène découvrir le monde. Mais bientôt, dans À vous de rêver, c'est vous qui allez partir. Depuis toujours, vous rêvez d'un voyage en France ou au bout du monde. Vous avez un projet de départ hors du commun, une envie de rencontre extraordinaire, d'expériences fortes en émotions. Alors, allez-y, faites-nous connaître votre projet et nous allons peut-être le réaliser. Décrivez votre rêve de voyage et adressez-nous votre candidature sur francetvfou.fr/à vous de rêver. Et si vous faites partie des heureux élus, nous vous offrons le voyage de vos rêves. Alors à vos claviers, car maintenant, c'est à vous de rêver. Quand les